voyons maintenant l'enjeu du placement des électrodes. Et c'est principalement de savoir si on met les électrodes en unilatéral ou bilatéral. Alors, vous le savez sans doute déjà, mais ce sont les travaux de Harold Sackheim à New York qui ont révolutionné la pratique de l'ECT et aussi la compréhension des mécanismes de l'ECT, et nous y reviendrons ultérieurement cette semaine, et, ainsi qu'à Lyon et Nantes. Mais jusque dans les années 90, et encore aujourd'hui pour certains, la croyance était que ce qui était essentiel pour l'ECT, c'était la crise d'épilepsie, la crise commerciale, et que la charge était toxique et il fallait mettre la charge minimale pour obtenir une crise commerciale thérapeutique. En 1990, en 1992, Harold Sackheim a publié une étude qui a été un vrai challenge. Et c'est le graphique qui est sur votre gauche ici. Vous voyez donc une évaluation par l'échelle de Hamilton, donc qui est une quantité, une symptomatologie dépressive de 0 à 35. Et puis ici, vous avez le temps avec une évaluation pré-ECT, avant le premier ECT, une évaluation au 6e ECT et une évaluation une semaine après le dernier ECT. Généralement, pour la recherche clinique en ECT, on évalue avant l'ECT, à mi-parcours et après la session. En rouge pointillé, ici, vous avez l'emplacement unilatéral des électrodes. Et ici, en jaune, vous avez l'emplacement bilatéral des électrodes. Et ce que vous constatez, ce qui a été constaté à l'époque, c'est que, donc vous voyez que la réduction de la symptomatologie dépressive est beaucoup plus efficace en bilatéral qu'en unilatéral. Donc, cet élément montre que ces deux modalités de placement des électrodes ont une efficacité différente. Au début, il y a eu beaucoup de scepticisme et les gens ont pensé que, et c'est vrai que dans la pratique, déclencher une crise en unilatéral est plus difficile et donc c'était juste qu'il y avait moins de crises. Pourtant, Sackheim a refait ses études à plusieurs reprises en contrôlant très bien la durée des crises, et vous le voyez ici sur le graphique qui est sur votre droite, que la durée de la crise, qu'on la mesure par l'EEG ou par l'observation clinique, est la même en unilatéral et en bilatéral. Donc, le résultat de cette étude, hein, et ça c'est un fait qui a été reproduit et qui est très important, c'est que pour une même durée de crise, le placement bilatéral des électrodes est associé à une meilleure efficacité de l'ECT sur la réduction de la symptomatologie dépressive que l'emplacement unilatéral. Alors, par contre, c'est important de garder en tête qu'en unilatéral, on a moins d'effets secondaires mnésiques qu'en bilatéral. Mais, et vous verrez ça aussi dans d'autres interventions cette semaine, et ainsi qu'à Lyon et Nantes, cet effet, ce bénéfice de réduction des effets mnésiques, il est surtout pour les effets aigus, c'est-à-dire dans les jours, semaines, alors qu'à plusieurs mois au-delà des ECT, cette différence unilatérale-bilatérale sur les effets secondaires mnésiques s'atténue. Du coup, l'enjeu du choix entre unilatéral et bilatéral, là aussi, va pouvoir se personnaliser au cas par cas. Et c'est en fonction de l'objectif qu'on se donne quand on fait l'ECT. Est-ce qu'on veut donner la primauté à l'effet antidépresseur, et donc on a intérêt peut-être à utiliser un emplacement bilatéral des électrodes, ou est-ce qu'on veut donner la primauté à l'absence d'effets secondaires, et on a intérêt à favoriser un emplacement unilatéral des électrodes. En sachant que en réduisant les effets secondaires, on perd un peu d'efficacité. En optimisant l'efficacité, on augmente un peu les effets secondaires.